J'ai fait des études d'histoire, donc j'ai fait une licence tout d'abord, puis une maîtrise et un DEA, ce qui correspond maintenant au diplôme de M1 et M2. Et puis ensuite, j'ai fait une thèse de doctorat en sciences politiques consacrée à la politique extérieure de la Turquie de 1964 à 1989. Donc je me suis rapidement spécialisé sur l'histoire contemporaine, puis les sciences politiques, et notamment, bien évidemment, la région du Moyen-Orient, qui est ma spécialité, en tout cas mon domaine de compétences. Ça, c'est la question piège, à mon avis. C'est que des souvenirs, il y en a beaucoup d'excellents, en réalité. Tout d'abord, l'acte d'enseigner. Moi, ce que j'adore, et ce que je continue à adorer, c'est d'avoir le contact avec les étudiants, de pouvoir dialoguer avec eux, de pouvoir tester quelques idées sur les évolutions de la situation au Moyen-Orient. Mais peut-être le meilleur souvenir, mais ce n'est pas un seul souvenir, c'est un ensemble de souvenirs, et il est assez récurrent, c'est lorsque je peux rencontrer d'anciens étudiants qui ont réussi leur carrière professionnelle, qui réussissent à mêler leur intérêt personnel, leur passion parfois avec leur engagement professionnel. Et ça, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux parce que c'est à mon niveau, et je ne suis évidemment pas le seul, mais avoir participé à leur formation, à leur réflexion et à leur maturation intellectuelle. Et ça, probablement pour un enseignant, c'est ce qui compte le plus en réalité. Les enseignements que je donne à leur issue ils sont principalement dédiés, comme je l'ai déjà évoqué, aux évolutions politiques et sociales au Moyen-Orient, au sens le plus large du terme, c'est-à-dire l'ensemble des mondes arabes, plus la Turquie, plus l'Iran. Ce sont des cours, alors je n'ose pas dire en présentiel, parce que malheureusement ces derniers mois, cela s'est plutôt fait sous forme de visioconférence ou de visiocours. Au niveau des M2 en géopolitique et prospective. Et puis par ailleurs, dans le même niveau, M2 et aussi en géopolitique et prospective, pour les enseignements à distance, où cela fait plusieurs années que je rédige le fascicule que nous distribuons à nos étudiants de ce niveau à distance et que je suis leurs travaux de mémoire ou leur composition par écrit. Donc voilà, c'est plutôt au niveau des M2, géopolitique et prospective, et il m'arrive très ponctuellement de donner un cours ou une conférence pour tel autre niveau ou telle autre promotion. La plus-value, j'en vois deux principalement. L'IRIS-Sup fait partie intégrante de l'IRIS et de son développement. Et je pense qu'il est très important pour les étudiants d'IRIS-Sup, et c'est probablement une des raisons, un des paramètres de leur choix, que de pouvoir être intégrés à l'IRIS, c'est-à-dire qu'ils peuvent côtoyer, échanger quasiment au quotidien avec l'équipe des chercheurs de l'IRIS ou avec telle autre équipe de notre institut, comme ceux qui s'occupent des publications, ceux ou celles qui s'occupent de l'organisation des événements. Donc ça, c'est le premier aspect. Il y a bien sûr un enseignement, mais il y a aussi la vie d'un institut. C'est aussi pour eux la possibilité de participer à cette vie de l'institut, à ces différentes initiatives, et encore une fois, de pouvoir rencontrer les chercheurs quand il y a un besoin ou une demande d'information ou d'analyse sur tel ou tel point. Et puis le deuxième point très important, et je pense que c'est une plus-value de l'IRIS-Sup, c'est que c'est bien sûr par définition un enseignement professionnalisant, et que nos étudiants ont la possibilité, et nous y attachons une très grande importance, de pouvoir rencontrer bien sûr des enseignants qui le sont professionnellement, mais aussi des hommes et des femmes qui ont une activité professionnelle qui ne relève pas directement de l'enseignement, c'est-à-dire des journalistes, des responsables de la haute fonction publique, des diplomates ou d'anciens diplomates, des militaires, etc. Et je pense que peu d'étudiants en réalité bénéficient suffisamment de cette expérience, de ce dialogue avec des hommes et des femmes qui ne sont pas principalement enseignants, mais qui ont d'autres expériences professionnelles, ce qui contribue à enrichir et à élargir le spectre des préoccupations de l'ensemble de nos étudiants d'IRIS-Sup.